Bonjour à tous. Nous sommes cette semaine avec la paracha de Re'é. Et tout de suite, quand on entend le mot Re'é qui veut dire voix, le passouk entier nous dira Re'é, Anochi noten lifnechem hayom bracha uklala. Re'é, premier enseignement, ne serait-ce que de ce premier mot de la paracha. Re'é, c'est regarde. Eh bien, nos sages nous disent, quand on a vu quelque chose, quand on regarde quelque chose, on en est parfaitement convaincu. Ce n'est pas la même chose quand il s'agira d'entendre quelque chose. Donc ici, la paracha elle-même veut nous dire, soyez Re'é, soyez convaincus, comme si vous aviez vu les choses. C'est vrai que depuis Matan Torah, il nous a été raconté, mais comme nous étions des millions à assister à Matan Torah, il nous faut faire l'effort nécessaire en nous et considérer ce Matan Torah dont on nous a parlé comme si nous y étions, et cela va nous conférer une fermeté dans tous nos actes, dans l'application de la Torah et les mitzvot. Voyons un petit peu les termes de ce premier passouk. Re'é, donc, Anochi, moi, et ce Anochi désigne l'essence de Dieu, l'essence du bien. Noten, et quand on dit noten, tout celui qui donne, il donne d'un bon œil. Donc voilà que l'essence de Dieu donne. Mais quand on lit la suite du passouk, on voit bracha uklala. On comprend quand il s'agit d'un bon œil que l'essence de Dieu donne. On comprend ici qu'il doit s'agir de brachot, de bénédiction. Mais le mot suivant, c'est uklala. Autrement dit, je vous donne, moi, l'essence de Dieu, je vous donne la bénédiction et la malédiction. Comment est-ce que ces termes de noten et le terme de Anochi peuvent aller ensemble en ce qui concerne le mot klala? On ne peut pas donner une bénédiction avec un bon œil, le même bon œil avec lequel on donne du bien. En vérité, nos sages nous disent, il n'y a pas bien sûr de mal qui vienne d'en haut, il n'y a que du bien qui demandera à être révélé. Et si le mal n'existe pas, si la klala, ce qu'à Dieu ne plaît, si la malédiction n'existait pas, si ce choix que nous devons opérer entre le bien et le mal n'existait pas, faute de combattants, si l'on peut dire, faute de mal, eh bien, comment est-ce que nous pourrions choisir le bien? S'il n'y avait que du bien, nous ne pourrions pas choisir. Autrement dit, le mal est là pour nous donner le libre arbitre de choisir le bien. Et quand nous choisissons le bien, eh bien, à l'évidence, nous récoltons toutes les bénédictions. Hachem peut nous donner ces bénédictions, ces récompenses. Mais s'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de choix. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de récompense possible. Autrement dit, ce mal, cette klala, si l'on peut dire, c'est la mesure de restriction que Dieu a mise dans son monde pour qu'on puisse avoir le libre arbitre de le servir. Et peut-être peut-on dire que dès la création du monde, eh bien cet état de choses avait déjà prévalu et prévaut encore. Il est marqué « Vaïerev, vaïvoker ». Ce fut le soir, ce fut le matin. Pourquoi commencer le récit de la création du monde avec la mention du soir, de la nuit, de la difficulté? Et puis après parler de Vaïerev, vaïboker, le matin vient. Il aurait peut-être été plus judicieux, si l'on peut se permettre, de commencer les choses par le bien. Vaïboker, vaïerev. Eh bien, nos sages nous disent, c'est là tout le travail de l'homme. Quand le rêve est là, quand le soir est là, quand la difficulté est là, c'est à nous de faire passer le monde, les événements, les choses, les événements qui régissent nos vies, de les faire passer de rêve vers boker. C'est là tout le sens de la galoute. La galoute, on peut considérer que c'est la nuit, quand on dit dans la Gada de Pesach, Man ishtana halayla ze. Qu'est-ce qu'il y a de différent cette nuit-là? Eh bien, la nuit désigne la galoute, la nuit désigne la difficulté. Mais après, nous savons très bien qu'après la difficulté vient la lumière, vaïerev, vaïvoker. Et nous savons également que plus grande est la lumière lorsqu'elle nous vient après une obscurité. Plus grande sera la délivrance parce que nous avons eu déjà, et avant cela, nous avons eu la difficulté de l'exil. Et si nous prenions ne serait-ce qu'un mot et une lettre, ou deux mots et une lettre, prenons le mot Gola, qui veut dire dispersion.
Ajoutons-lui un Aleph. Ça nous donne Géoula, la délivrance. Autrement dit, Hachem nous met dans des conditions de difficulté telles pour que nous puissions agir et que nous puissions imposer ce Aleph, ce Aloufo Shel Olam, l'imposer dans le monde, et bien sûr, là, toute la lumière sera révélée, sa présence sera révélée. C'est exactement pour nous donner le mérite de la révélation de sa présence que Dieu a placé dans cette paracha, Re'eh Anochi noten lifnechem hayom bracha ou klala. Klala, c'est l'élément nécessaire qui nous permettra de choisir pour être récompensé, mais c'est à la fois tout l'horizon de notre travail sur terre, Yagati ou Matsati Ta'amin, à travailler pour la gloire du nom de Hachem. Nous réussirons à amener sa Shrina, sa présence dans ce monde-là. Bonjour à tous.